L'île Maurice est un état de droit, ce qui signifie en fait qu'il existe un système juridique qui garantit la sécurité des opérations. Un des intérêts d'investir dans l'immobilier à l'île Maurice réside dans le fait que l'île Maurice n'est pas considérée comme un paradis fiscal par l'OCDE en 2014. Ce n'est pas un État territoire non coopératif. L'autre intérêt d'investir à l'île Maurice en étant de nationalité française, c'est qu'il existe une convention fiscale entre la France et l'île Maurice. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette convention fiscale? La convention fiscale entre l'île Maurice et la France date du 11 décembre 1980. Elle a été modifiée par un avenant du 23 juin 2011. Une convention fiscale, c'est quoi? En fait, c'est la manière de régir la fiscalité entre les résidents des deux pays pour éviter toute double imposition. Comment seraient taxés les loyers des biens immobiliers situés à l'île Maurice? L'article 6 de la convention fiscale stipule que les revenus d'un résident d'un État tirés de biens immobiliers situés dans l'autre État sont imposés dans cet autre État. Donc, cela signifie qu'un Français qui aurait un appartement à l'île Maurice verrait ses revenus fonciers imposés à l'île Maurice et non en France. Or, à l'île Maurice, le taux d'imposition est de 15%. En France, si vous êtes une personne physique, vous serez imposé dans la catégorie du revenu foncier au barème progressif de l'impôt sur le revenu qui peut aller jusqu'à 45%. Si vous êtes une personne morale, ces revenus seraient imposés à l'impôt sur les sociétés qui est de 33,1%. Donc on voit bien que les revenus fonciers tirés de biens immobiliers situés à l'île Maurice sont beaucoup plus avantageux. Qu'en est-il des plus-values immobilières réalisées à l'île Maurice? Les gains qu'un résident d'un État tire de la vente d'un bien immobilier dans l'autre État sont imposés dans cet autre État. C'est ce que dit l'article 13 de la Convention fiscale entre l'île Maurice et la France. Donc, cela signifie que si un Français vend un bien immobilier à l'île Maurice, il sera imposé au niveau de sa plus-value à l'île Maurice. Or, la législation de l'île Maurice dispose qu'il n'y a pas de fiscalité sur la plus-value. Donc on serait à 0% d'imposition. En revanche, il y a un forfait de 5% ou 10% qui s'applique sur la plus-value, qui correspond sensiblement au droit d'enregistrement en France, avec un minimum forfaitaire de 25 000 $. En revanche, si vous vendez un bien en France et que vous êtes résident fiscal, vous serez taxé au niveau de l'impôt sur le revenu à hauteur de 19%. À cela, il faudra ajouter la CSG et la CRDS qui correspondent à 15,5%. Donc on aura une imposition de 34,5%. Il existe des mécanismes d'abattement, mais il faut posséder le bien pendant au moins 22 ans pour avoir un abattement sur l'impôt sur le revenu et au moins 30 ans pour avoir un abattement total au niveau des prélèvements sociaux. Donc on voit bien que l'intérêt d'investir et de revendre un bien à l'île Maurice est plus avantageux. Est-ce que les biens possédés à l'île Maurice rentrent dans la base ISF? L'article 23 de la Convention fiscale franco-mauricienne dispose que la fortune constituée par des biens immobiliers d'un résident d'un État dans l'autre État sont imposables dans cet autre État. Cela signifie qu'un Français qui aurait des biens immobiliers à l'île Maurice verrait ce bien immobilier rentrer dans les bases imposables de l'impôt sur la fortune à l'île Maurice, mais pas dans ces bases imposables en France. Or, à l'île Maurice, il n'existe pas d'impôt sur la fortune. Donc ce bien échappe à l'impôt sur la fortune.